Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie, je vous retrouve dans ma cuisine aujourd'hui parce que je vais vous faire un petit retour de course quasi demi. Je vous en parle tellement souvent sur le blog que je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ce que j'achète chez eux. Je reçois beaucoup de questions et comme ça je vais pouvoir y répondre ici en un seul endroit, ce sera peut-être plus facile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Quasi Demi, c'est un site de vente en ligne donc sur lequel on peut faire ses courses, aussi bien tout ce qui est alimentation que cosmétiques ou que produits pour l'entretien de la maison. Mais ce sont uniquement des produits qui sont naturels, sains. Ils sont d'ailleurs sélectionnés pour tout ce qui est alimentation par une diététicienne. Ils font extrêmement attention à ce que les produits soient donc vraiment super au niveau éthique, au niveau de leur composition, etc. Et ça fonctionne comme ça. Vous payez en fait un abonnement annuel et grâce à ça, vous avez des réductions sur tout leur assortiment, réduction de prix qui va de moins 20 à moins 50% par rapport au prix que vous pouvez avoir dans d'autres supermarchés bio ou autres. Donc, moi en tout cas je le trouve vraiment super. C'est un e-shop belge en plus, come on, mais qui livre partout, qui livre en tout cas en France et aux Pays-Bas maintenant aussi je pense. Donc voilà, allez faire un tour sur leur site, je vous mettrai de toute façon les références en barre d'infos. Et j'avais également fait un article sur le sujet pour vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, donc vous pouvez également cliquer sur le lien que je vous mettrai en dessous. Donc l'abonnement c'est un certain montant que vous devez payer, ça peut sembler beaucoup pour certains, mais sachez que régulièrement ils font des promos, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à leur page Facebook ou regardez sur mon blog et sur mes réseaux sociaux parce que dès qu'il y a une promo je vous en parle, et grâce à ça alors vous payerez l'abonnement un peu moins cher, et alors là ça devient vraiment formidable. Voilà. L'année passée par exemple, moi il faut savoir que je fais mes courses à peu près entre une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines chez eux, et je crois que j'avais économisé un peu plus de 300 € sur toute l'année, donc voilà, ça vaut vraiment la peine, et c'est pour ça que je vous en parle autant. Mais donc revenons à nos moutons, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ici, ma dernière commande. Alors la première chose, j'ai acheté des pâtes de konjac. Alors je vous les montre, de la marque Fibriti. Alors je ne sais pas si vous connaissez ceci. Oui, je dois vous dire aussi qu'en fait je suis au régime actuellement. Voilà, j'ai un peu de poids à perdre et donc je suis un régime particulier où j'essaye de limiter tout ce qui est glucides. Et donc voilà, quand je fais des courses, etc., je fais attention à ça. Et entre autres, les pâtes de konjac, ça convient très bien pour ce genre de régime. Le konjac, en fait, c'est une plante. Je crois que ça vient du Japon. Et c'est une chouette alternative parce que moi j'adore les pâtes, en fait, les vraies pâtes. Malheureusement, là, comme je fais régime, je ne peux plus en manger. Et donc ici, ces pâtes de konjac, en fait, c'est de la farine de konjac. Elles ont un très faible indice glycémique. Donc elles ont très peu de calories. Et par contre, elles sont super riches en fibres. Donc c'est vraiment parfait pour le régime que je suis actuellement. Alors si on les cuisine telles quelles, il faut les mettre un petit peu dans l'eau, simplement je crois quelques minutes et voilà, elles sont prêtes. Bon, ça n'a pas un goût formidable. Par contre, ce que je fais en général, c'est que je me prépare des petits légumes. Je fais revenir un petit oignon, un petit poivron, voilà, une petite aubergine à la poêle. Je fais cuire un petit morceau de poulet par exemple, et puis j'ajoute les nouilles et on met avec un petit peu de coco et de curry et voilà, c'est délicieux, ou avec des crevettes à la place du poulet. C'est hyper simple, c'est donc diététique et ça donne un vrai sentiment de satiété. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, ça c'est un chouette produit, donc de la marque Fibriti. Alors, j'ai acheté, comme je vous le disais à l'instant, de la crème de coco. Donc ça, je la mets principalement dans des plats que je fais un petit peu asiatiques, ce genre de choses là. Elle est solide puisque la crème de coco à une certaine température, en fait elle est solide et il faut la chauffer pour qu'elle devienne liquide, mais donc c'est assez pratique aussi. Alors, passons ensuite aux boissons. J'ai acheté cette fois-ci ceci. Donc ça, c'est du jus de coco.
À ne pas confondre donc avec le lait de coco. C'est du jus qui est extrait de la noix de coco. Dès que vous savez, quand on ouvre une noix de coco, il y a toujours de l'eau qui sort, et c'est ça, c'est de l'eau de coco. Alors pourquoi est-ce que j'achète ça? Parce qu'en fait, le matin, de temps en temps, je me fais des jus à l'extracteur, mais uniquement des jus de légumes, puisque comme je ne consomme plus de sucre pour l'instant, ben voilà, je ne peux pas mettre des fruits dedans. Et donc, en général, je mets concombre, épinards, céleri, ce genre de choses-là, du gingembre, du citron vert. Et c'est pas toujours méga bon, même si c'est bon pour l'organisme. Et donc, ce que je fais en fait, c'est que je rajoute un petit peu d'eau de coco, parce que l'eau de coco, elle est extrêmement riche en bons nutriments. Donc, il y a du potassium, il y a du fer, il y a plein de bons nutriments, et elle a un petit goût sucré avec très peu de sucre en fait dedans. Donc ça adoucit un petit peu les jus verts, et c'est pour ça que je l'utilise pour l'instant. L'eau de coco, vous pouvez aussi la boire telle quelle. C'est un très bon aliment, enfin une très bonne boisson pour les gens qui veulent un peu faire une détox, parce qu'elle est extrêmement drainante. Donc on peut aussi la boire telle quelle. Parfois je le fais, ça a un goût un peu spécial, on aime ou on n'aime pas, mais pourquoi pas. Alors ici, celle que j'ai choisie, c'était de la marque Obrigado, elle vient du Brésil. Voilà, la bouteille en plastique, ça vient du Brésil, donc c'est pas top, je dirais, au niveau éco-consommation. Je n'en abuse pas. Ici, j'en avais acheté 2, et je vous dis, je fais mes courses une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines. Donc voilà, je l'utilise précieusement. J'en achète pas 15 par semaine. Alors, j'ai également acheté cette fois-ci de l'huile. Alors, c'est une huile de la marque Quintessence. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une petite marque française qui vient, je pense, du sud de la France, et qui fait des huiles vraiment top, pressées à froid. J'ai choisi celle-ci qui est en fait la 50+, donc normalement c'est pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Mais pourquoi est-ce que je l'ai choisie? Parce qu'en fait c'est un mélange de 6 huiles. Donc on retrouve de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de lin, de l'huile de marine, de l'huile de pépins de courge et de bourrache. Donc ça, je trouve ça top parce que vous avez un peu les bienfaits de chaque huile. Elles sont toutes bio, elles sont toutes pressées à froid, et elles sont très riches en oméga 3. Donc l'oméga 3, c'est ce qu'on arrive le moins bien à produire, et on a souvent des oméga 6. Oméga 3, on est souvent en dessous de la norme qu'on devrait avoir. Et ici, avec 3 cuillères à soupe, en fait, vous avez à peu près déjà 50% des besoins qui sont couverts, ou même 90% par contre, je suis en train de lire ce qui est marqué derrière. Et également très riche en vitamine E, donc bon pour la peau, etc. Ici, évidemment, moi je ne l'utilise pas comme cosmétique, je l'utilise pour agrémenter mes salades ou ce genre de choses là. C'est pas vraiment une huile qui se cuisine non plus. Elle va passer une certaine température, en fait elle ne va plus être bonne. Donc c'est vraiment plutôt pour les assaisonnements que j'ai choisi cette huile. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, je la rachète à chaque fois, et comme elle a un mélange, elle a vraiment un bon petit goût très sympathique. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté des farines. Alors, la voici. J'ai acheté de la farine d'amande. Alors, pourquoi de la farine d'amande? Parce qu'en fait, la farine d'amande est très peu riche en glucides. Donc, quand je regarde, en fait, il y a pour 100 g de farine, vous avez 10 g de glucides, dont 3 g de sucre. Donc, sur 100 g, il n'y a que 3 g de vrai sucre. C'est donc une chouette alternative. Moi, vous savez que j'adore faire des pâtisseries. Et voilà, j'utilise du coup cette farine-ci en la mélangeant par exemple aussi avec de la farine de coco, de la farine de lupin, qui sont des farines vraiment avec un indice glycémique très bas. Et avec ça, j'arrive à faire des pâtisseries qui sont en fait pas trop sucrées, et que je peux de temps en temps, comme collation sympa, quand même manger malgré mon régime. Celle-ci, c'est donc de la marque Terrasana. Et elle est sans gluten aussi, éventuellement s'il y a des gens qui font attention à ça. Donc je l'aime beaucoup, et je l'ai acheté cette fois-ci. J'ai acheté du sucre de coco de la marque Varja. Pardon, c'est pas du sucre de coco, c'est du sucre de canne blond bio. Alors ça, je l'utilise pour ma recette de kéfir.
La boisson donc probiotique que je fais vraiment maintenant toutes les semaines, j'adore ça. La recette est sur le blog si vous voulez voir comment on fait. Il faut évidemment avoir des grains de kéfir, ça se donne d'une personne à l'autre. J'en ai donné beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient contacté. Pour l'instant j'en ai plus trop, mais c'est quelque chose qui se régénère de soi-même. Donc dans quelques temps j'en aurai de nouveau. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et donc voilà, c'est mon sucre de canne, c'est principalement à ça que je l'utilise. C'est un sucre qui a aussi un indice plus bas que le sucre traditionnel et qu'on peut également mettre dans les pâtisseries. Alors ensuite, j'ai acheté du peanut butter, donc du beurre de cacahuète. Bon ça c'est la base, hein, ça voilà. Je pense que les connaisseurs savent, je dirais. Alors celle-ci c'est de la marque Clear Spring. Alors qu'est-ce que je fais avec cette pâte de cacahuètes? Eh bien c'est simplement en topping sur même par exemple des tranches de pommes coupées. Vous mettez un petit peu de beurre de cacahuète, quelques petits flocons d'avoine. Voilà, très simple, délicieux, sur des céréales, sur un yaourt, sur une tartine de pain complet. Alors c'est assez gras et on aime ou on n'aime pas. Mais par contre, c'est très très riche en protéines, donc ceux qui font attention à ça, moi en ce moment avec mon régime, eh bien une petite cuillère par-ci par-là, c'est pas mal. Et il n'y a pas trop de sucre dedans non plus, puisque pour 100 grammes, on a, je vois, 4,7 de sucre, donc c'est vraiment relativement bien, alors qu'on a 26% de protéines. Donc de temps en temps, ne pas abuser comme tout, mais c'est sympa. Alors j'ai acheté également de la pâte d'amande. Alors ça, c'est pour faire principalement mon pain, puisque pour l'instant je fais mon pain moi-même, puisque je ne peux plus manger de pain normal, puisque l'indice glycémique est trop haut. Donc je fais un pain très très simple, à base donc de purée d'amandes, indice glycémique vraiment très très bas. J'y ajoute, d'ailleurs je les ai achetées ici, des graines, dont les graines de psyllium, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc ce sont des petites graines qui vont favoriser le transit et qui sont vraiment extrêmement bonnes pour les gens qui ont des problèmes de constipation, etc. Donc ici c'est le psyllium broyé, psyllium blond. Ça j'en rachète à chaque fois et sur Casidomi il est vraiment moins cher qu'ailleurs, puisqu'ici je pense qu'il était à peu près à 10 €, alors que si vous allez dans les magasins traditionnels vous allez payer entre 15 et 20 €, donc une fois et demie à deux fois le prix. Donc je disais pour mon pain, d'ailleurs je vais vous le montrer, je l'ai là. Alors le pain se présente comme ceci, donc voilà, c'est pas un pain qui est hyper gonflé avec des grosses tranches, etc. C'est un petit pain hyper complet avec plein de graines dedans, et donc c'est très facile à faire. Moi je coupe une tranche, j'ai droit à une ou deux tranches par jour. Il n'y a pratiquement pas de vrai sucre dedans. Et c'est donc de la, comme je vous avais dit, de la purée d'amande mélangée avec des graines. Et alors là, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des graines de sésame, vous pouvez mettre des graines de chia, vous pouvez mettre du psyllium, vous pouvez mettre des graines de tournesol. Vous mélangez bien tout cela et ça vous fait une espèce de pâte. On met quelques grammes de levure chimique. Vous pouvez éventuellement mettre un édulcorant si vous voulez, mais moi je ne le fais pas. Une petite pincée de sel. On met ça, si je me souviens bien, entre 20 et 30 minutes au four à 180 degrés et voilà, c'est fait. Et ce pain ne se conserve pas super longtemps parce qu'il est ultra frais. Il faut même d'ailleurs le mettre au frais quand il fait chaud, sinon il devient plus bon. Mais il est hyper sain et hyper bon pour les personnes donc qui cherchent une alternative au pain traditionnel. C'est vraiment super. Je pense que je mettrai la recette bientôt sur le blog, comme ça vous pourrez le refaire et vous aurez les proportions exactes. Alors, qu'est-ce qu'on a encore au niveau alimentation? Je regarde un peu. Alors, j'achète en général également chez Casidomi tout ce qui est oléagineux, c'est vraiment beaucoup moins cher. Les amandes, les noisettes, les noix de cajou, etc. Ici, j'en avais pas acheté parce que j'en ai encore. J'ai simplement acheté ici des flocons de coco. Donc ça c'est super bon, c'est pas très, c'est assez diététique et ça donne un petit goût sucré. Moi je mets ça au-dessus d'un yaourt, au-dessus d'un granola, au-dessus d'un pudding de chia. Ça donne un petit goût sympa et un petit croquant. Et en général, quand il y a du croquant, l'esprit pense plus vite que c'est bon, que c'est rassasiant, etc. Et donc ça aide aussi pour ne pas craquer après plus tard. Maintenant on peut aussi les manger comme petit snack, comme ça éventuellement si on a peur de craquer sur autre chose, pourquoi pas manger une petite poignée de flocons de coco.
c'est pas mal. J'avais également racheté des mangues séchées. Alors là aussi le prix est vraiment imbattable, je ne le connais plus par cœur mais ça vaut la peine. Mangues séchées, on peut les manger comme ça. Pour l'instant, j'avoue que je fais un petit peu attention, je n'en mange pas, c'est plus pour les enfants. On peut les réhydrater aussi et les mettre dans des smoothies, dans des préparations. Donc voilà, elles se conservent hyper longtemps puisque je regarde la date. Ici, je l'ai acheté maintenant et elles se conservent plus d'1 an. Donc vraiment facile. Alors, sinon j'achète également très souvent du lait végétal. Alors ici c'est du lait, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, de la marque Lima. C'est du lait noisette amande. Et je l'adore parce qu'en fait je l'utilise pour faire du chocolat chaud. Le soir, comme je ne mange pas de collation mais que j'ai souvent envie d'un truc sucré, je me fais un chocolat chaud, mais donc un vrai chocolat chaud. C'est-à-dire que je prends du lait végétal à la noisette qui a donc déjà un bon petit goût. Je rajoute une petite cuillère de cacao cru qui est hyper bon, plein de bons petits oligo-aimants, nutriments, etc. Et je rajoute des épices comme de la cannelle, de la cardamone, éventuellement un petit peu de vanille, ce genre de choses là. C'est pourquoi pas même parfois du piment d'Espelette. C'est un chocolat chaud assez épicé donc, mais qui est hyper réconfortant et surtout qui a un indice glycémique super bas. Donc voilà, il y a plein de laits végétaux chez Kasigumi. Et ce qui est pratique, c'est que comme ils livrent à la maison, ben voilà, les gens qui n'ont pas de magasin bio tout près de chez eux ou qui n'ont pas de voiture, ce genre de choses-là, quand on doit transporter plein de laits végétaux, c'est directement super lourd. Donc c'est hyper pratique qu'ils le livrent à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je regarde si j'ai encore des produits d'alimentation. Oui, j'avais racheté... Alors c'est la première fois que je l'achète ici, c'est du chocolat de la marque Terra Etica, qui est donc une marque de chocolat bio et équitable, et c'est du 98%. Alors voilà, il faut déjà être bien amateur de vrai chocolat quand on goûte ce genre de produit. Mais le gros avantage, c'est que je vous montrerai. Pour 100 grammes, en fait, il y a 1 gramme de vrai sucre. Donc voilà, je peux manger ça, un petit carré de temps en temps. Ça ne va pas avoir d'incidence sur mon régime et c'est pour ça que je mange maintenant du chocolat qui en général est au-dessus de 90%. C'est très fort en cacao, c'est du chocolat noir et c'est pour ça aussi que je préfère prendre des bonnes marques bio qui font vraiment attention au respect, je dirais, du chocolat et pas du chocolat dont on ne sait pas trop d'où ça vient, qui est mélangé peut-être avec d'autres trucs, je ne sais pas. Ici, Terra Etica, c'est vraiment une valeur sûre. Ils ont plein d'autres chocolats avec des pourcentages moins forts aussi et avec des arômes. C'est ceux que je prenais avant de faire mon régime. Ils sont vraiment aussi super bons. Et pour terminer avec l'alimentation, j'ai acheté ici de la vanille. Ça c'est parce que j'ai envie de faire plein de recettes. Je vous montrerai tout de suite, j'ai acheté un livre de recettes spéciales pour le régime sans sucre et évidemment comme ça a beaucoup moins un goût sucré, on met beaucoup plus d'épices pour relever un petit peu les pâtisseries, etc. Et la vanille en fait partie. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que les gousses de vanille comme ça fraîches, fraîches, elles sont séchées mais qui ne sont pas en poudre, je veux dire, ou qui ne sont pas des succès d'année de vanille, ça a quand même, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est relativement cher. C'est pour ça que je l'achète sur Kasigumi aussi, puisque comme j'ai l'abonnement, ça me coûte quand même moins cher. Et voilà, je l'utilise évidemment avec parcimonie, mais je trouve que c'est un must vraiment dans la cuisine et ça, tout ce qui est poudre, etc. ne remplacera jamais une vraie gousse de vanille. Alors, j'ai également acheté quelques produits de cosmétiques que je vais encore vous montrer. Il y en a 5. Comme ça, vous voyez ce qu'on peut acheter également chez eux. Alors, j'ai acheté ce petit, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est le déodorant crème de la marque Clémence et Vivien. Alors Clémence et Vivien, ça fait longtemps que je les utilise. Ils en avaient, je pense, déjà 3. Le poudré, le sucré, je ne sais plus, l'herbacé, je pense. Ce sont des déodorants crème, donc ça se présente comme ceci.
On doit simplement prendre un petit peu de crème et les mettre sous ses aisselles. Alors au début ça fait très bizarre. Je vous avoue que voilà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Mon homme ne s'en est toujours pas remis, il se demande toujours ce que je fais en me mettant la crème sur les aisselles. Mais ça y est, moi je suis passée, je n'utilise plus de déodorant plein de gaz mauvais pour l'effet de serre, plein de plastique, etc. Donc j'utilise ce genre de déodorant et là j'étais super contente parce que j'ai vu donc ils ont sorti une nouvelle senteur parce que les autres, voilà, je le mettais mais j'étais pas hyper fan. Tandis qu'ici c'est à la vanille et là j'ai senti, voilà, je pense que ça va devenir un de mes préférés. Je suis super contente, donc je vais le tester maintenant. C'est en plus un pour peau sensible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile essentielle dedans, contrairement aux autres. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment mon chouchou pour le moment. Il est évidemment aussi un peu moins cher avec l'abonnement, donc c'est top. Ça reste assez cher à l'achat, mais en fait on en utilise peu. Donc en général, moi je l'utilise au moins pour le mois ou les 6 semaines. Pour lesquels je l'ai acheté, évidemment ça dépend du temps qu'il fait. S'il fait voilà, super chaud, on en met un peu plus, en hiver on en met un petit peu moins. Le flacon est en verre et ça je trouve ça sympa aussi parce qu'en fait moi je le réutilise. J'ai un petit DIY sur le blog, vous pouvez aller voir, pour faire des bougies soi-même. C'est super simple et donc je réutilise le petit contenant pour faire des bougies parfumées maison. Donc voilà, petite astuce zéro déchet. Alors j'ai acheté un après-shampoing de la marque Lavera. Alors ça c'est la première fois, en fait je n'utilise plus maintenant que des produits maison ou des shampoings solides, etc. Ou des après-shampoings que je fais moi-même, mais voilà, je trouve que mes cheveux sont pas aussi wow que quand j'utilisais des produits voilà, des produits industriels avec plein de merde, hein, mais voilà, je voudrais essayer ceci. Alors déjà le packaging en plastique c'est un petit peu bof, mais par contre la composition est vraiment top. Ici c'est tout est marqué en allemand, je ne vais pas pouvoir vous la relire, mais elle est sur le site de Casimir, elle est en français, vous pouvez aller la voir. Donc voilà, à essayer. C'est à base de lait d'amande et d'avocat. Et je verrai si ça me convient. Voilà, j'essaye, mais comme le contenant, etc. n'est déjà pas trop à mon goût, je suis pas sûre que ce sera une réussite. On verra bien. J'ai acheté un petit crayon pour les yeux. Ici bleu de la marque Avril, donc il y a tous les produits de maquillage également, il y a plein de marques différentes, etc. Comme moi j'ai les yeux hyper sensibles et que je fais des allergies, je dois faire attention à pas mettre des produits plein de merde sur mes yeux, et les produits Avril, bah, c'est simplement un must, hein, j'ai jamais eu de problème avec, donc voilà. J'ai racheté également du beurre de karité de la marque Bioflore. Alors, ça c'est un basique. Maintenant que ça va être l'été, je fais une crème en fait pour le corps, une chantilly à base de coco et de karité qui en plus je mets un peu d'huile essentielle de vanille de coco, ça sent super bon, ça sent les vacances. La recette en fait vient de chez Aromatips, qui est un blog sur lesquels en fait vous trouvez plein de recettes à faire vous-même pour tout ce qui est cosmétique, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai racheté la karité parce que j'en avais plus, et je sais qu'avec les vacances je vais refaire ma chantilly de coco karité. Donc voilà. Enfin, pour terminer, j'ai acheté ce petit ustensile. Je ne sais pas si vous voyez, si vous savez ce que c'est. Je vous laisse 2 minutes. Vous savez ce que c'est? C'est un gratte-langue. Alors voilà, vous allez dire oh là là, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? En fait, ça vient de l'Ayurveda, qui est une médecine que j'aime beaucoup, qui est une médecine traditionnelle qui vient de l'Inde et qui préconise plein de routines, etc. Naturelles, qui vont en fait faire en sorte que vous allez vous sentir plus en adéquation avec votre ressenti. Je ne vais pas vous expliquer l'Ayurveda maintenant. Il y a aussi un super article que Calme et Volupté était venu faire sur mon blog. Vous pouvez également retrouver, si vous tapez Ayurveda, vous allez avoir plein d'explications sur ce qu'est l'Ayurveda. Et une des routines, en fait, le matin, c'est simplement de se gratter la langue. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, qu'en fait moi je le faisais de temps en temps avec simplement une cuillère, hein, vous grattez un petit peu, vous allez voir, il y a énormément de petites saletés blanches. Ce sont tous les, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est tous les
choses que pendant la nuit, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais qui ressortent. Et le matin, de vous enlever ça, ben, ça va déjà vous nettoyer l'organisme, puisque vous n'allez pas le réavaler. En général, quand on se brosse les dents, en fait, on remet ça dans notre organisme. Donc voilà, c'est une petite routine sympa à faire. Et j'ai vu que chez Casidomi, maintenant, ils avaient un petit gratte-langue tout fait, plutôt que moi mes cuillères. Donc je me suis dit que j'allais acheter ça. Alors voilà, c'est fini au niveau de ce que je voulais vous montrer. Par contre, je voulais encore vous parler de deux choses. Oui, d'abord, la première chose, c'était au niveau de la facture, au niveau du prix. Donc cette fois-ci, eh bien, j'en ai eu à peu près pour 90 € et je vois que j'ai eu plus de 20, même un peu plus, 22 € de réduction. Donc voilà, ça fait à peu près les 20-25% dont je vous avais parlé. Ça vaut donc vraiment la peine. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous ai dit, je fais attention à ne pas mettre trop de sucre dans mon alimentation. Je voulais vous montrer deux ouvrages qui pourraient éventuellement vous intéresser. Le premier, c'est celui-ci, Je me libère du sucre, je ne sais pas si vous le voyez bien, de Marion Tellier, qui est une naturopathe. Alors, il coûte je crois entre 10 et 15 €, c'est un petit ouvrage, voilà. Mais il est super bien fait. J'avais commencé en fait par celui-ci parce que Marion, dans la première partie, elle explique en fait toutes les différences qu'il y a entre les différents sucres, donc le sucre normal, le sucre de coco, le sucre de canne, patati patata. Elle explique tout le procédé de l'indice glycémique, ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Ensuite, je crois, dans la deuxième partie, eh bien, elle explique pourquoi, en fait, il faut essayer de consommer moins de sucre, quels sont, en fait, les désagréments, les risques à consommer trop de sucre. Elle explique vraiment, et j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce qu'on ne se rend pas compte des impacts que ça peut vraiment avoir sur notre santé, et on ne se rend plus compte à quel point on est devenu dépendant du sucre et qu'on en met mais partout, et qu'en fait c'est vraiment un poison pour notre santé. Et en fait, après, la troisième partie, c'est un programme sur 8 semaines qui va vous aider donc à petit vous libérer du sucre comme elle le met ici. Et elle termine son livre avec quelques recettes sympathiques à un indice glycémique faible. Donc voilà, un petit ouvrage sympa pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Et je voulais vous montrer aussi éventuellement ceci. Donc ça, c'est le livre, le grand livre de l'alimentation cétogène. Alors cétogène, en fait, c'est le nom du régime que je suis, c'est-à-dire où on réduit vraiment le niveau des glucides à un certain niveau pour qu'en fait le corps ne l'utilise plus comme carburant, mais aille chercher plutôt dans les lipides, dans les graisses, et donc réapprennent en fait à brûler les graisses, puisque quand on mange trop de sucre, eh bien, le corps ne brûle plus les graisses et au contraire il va les stocker. Dans ce livre, donc c'est un livre de Ulrich et Nelly Jennison, c'est aux éditions Thierry Soucard. Vous avez une première partie qui explique ce qu'est le régime cétogène, comment faire, etc. Je dirais que c'est à peu près un tiers du livre qui vous explique comment mettre cela en place, parce qu'évidemment on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, parce que si sinon vous allez tomber dans les pommes, vous n'allez pas du tout être prêt à passer à ce régime-là. Donc ça c'est la première partie. Et puis tout le reste, ce sont des recettes, et c'est sur ces recettes que je me base en ce moment. Il y a plein de trucs hyper sympas. Je vous en montre quelques-unes. Vous avez les pancakes, donc que je fais régulièrement le matin, puisque ça je peux manger. Il y avait un cheesecake, je ne sais pas si je vais le retrouver, non. Il y a des gâteaux au chocolat à indice glycémique faible. Vous avez évidemment aussi tout plein de recettes salées. Voilà, plein de recettes, je crois, voilà, c'est marqué ici, il y en a 150. Donc si ça vous intéresse, ça c'est également un chouette livre à avoir. Alors attention, les recettes sont assez basiques, hein. Quand je vois, en fait, j'aurais pu les faire moi-même, sauf que je n'y pense pas, et que c'est sympa d'avoir tout réuni ici. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Voilà, je pense qu'on en a fini avec ce petit haul course Casidomi. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, mettez-les en commentaire ou contactez-moi via le blog. Si cette vidéo vous a plu, ce serait super sympa de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, sinon je vous embrasse, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour plein d'autres bonnes choses. Ciao!